Et salut à toutes et à tous, c'est Kubik, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série où je présente vos jeux Scratch. D'ailleurs un grand merci pour encore une fois les retours de la série, je vois que cette série vous plaît vraiment beaucoup. Du coup on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va présenter pour ce troisième épisode, un jeu de Junkolo qui s'appelle Les Labyrinthes, version 1.8. Donc on va lire ce qu'il a à nous présenter. Alors, jeu 1, The Maze. But est allé à la couleur rouge, toucher les flèches. Bon, je ne comprends pas tout, mais alors, jeu 2, The Clicker, il faut cliquer, égale la souris. Ah oui, ok, je vois, c'est de l'abrégé, mais ça se comprend bien. The Platformer est d'aller à la fin du jeu avec les touches, donc voilà. Et The Snake, c'est de faire le meilleur score avec les touches, voilà. Du coup, ça c'est cool. Et ensuite, un lien d'un youtubeur qui m'a appris mes débuts sur Scratch, voilà. Cubix. Donc merci, un grand merci pour cette petite annotation pour présenter ma chaîne YouTube. Donc un grand merci à toi Junkolo. On est là aussi pour présenter ton petit jeu. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ce jeu et mettre, si vous l'aimez, ajouter aux favoris ou aimer le projet. Moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on va commencer tout de suite à présenter le jeu. Alors j'ai eu un petit bug pendant mes tests, quand j'étais en plein écran ça buguait vraiment beaucoup. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer directement l'écran comme ça pour pas avoir trop de soucis. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Du coup c'est parti, hop, on va lancer. Petite introduction fort sympathique d'ailleurs. On peut choisir français ou anglais. Ça c'est un plus les amis. Ça c'est un plus qu'il y a dans très peu de jeux. N'hésitez pas à mettre un mode français ou anglais. Ça peut être toujours un plus pour votre jeu. Donc on va mettre français, on testera le mode anglais après. Bonjour, je suis le créateur du jeu. Je voulais juste vous dire que si vous voyez un bug, ne paniquez pas. Faut juste recommencer la partie. En appuyant sur le drapeau vert. Bonjour à tous, et désolé pour les fautes d'orthographe. Oui, j'ai vu ça, il y a pas mal de fautes d'orthographe. Bon, si vous êtes jeune, c'est pas très grave, mais essayez d'en faire le moins possible parce que vous passez après pour des gogoles si vous publiez vos jeux à tout le monde, voilà. Mais si vous êtes petit, vous verrez ça plus tard, voilà. C'est pour ça que moi, sur YouTube, je fais tout le temps attention aux fautes d'orthographe. Du coup, voilà. Alors, les labyrinthes avec une petite musique de fond fort sympathique, on va cliquer sur play. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs jeux, c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter le jeu. On a The Maze, The Clicker, The Platformer et The Snake. Donc après, vous avez une petite flèche, mais ça c'est des jeux qui ne sont pas encore sortis. J'espère qu'il en sortira encore plus tard. D'ailleurs les amis, si vous avez déjà présenté votre jeu dans la série, que votre jeu a déjà été présenté, n'hésitez vraiment pas, si vous avez amélioré vraiment beaucoup votre jeu, à me le reproposer en précisant qu'il a été amélioré, qu'il a déjà été présenté. Peut-être qu'il repassera en vidéo, ça pourrait être sympa. Du coup, on va commencer par quoi? On va commencer par The Maze. The Maze qui est un jeu du labyrinthe. Regardez, je peux contrôler la petite boule ici. Et regardez, hop, si je touche le noir, et moi je recommence au début. Alors ici, on va essayer de finir la partie, donc hop, je vais essayer de le faire tout en parlant. Juste petit... oula, excusez-moi. On va directement, au lieu les amis de faire en sorte que je présente le jeu, et après je dise mes améliorations à faire dans le jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais en parler direct parce que je les oublie après, c'est trop la galère pour m'en rappeler. Là par exemple, ce qu'on pourrait faire... Tu peux essayer, Junkolo, de rajouter, quand on clique sur The Maze, enfin le labyrinthe, essaye de rajouter un menu où tu peux choisir la difficulté facile, difficile, ça pourrait être vraiment sympa. Parce que par exemple, là, on peut voir que la balle est très lente et on pourrait, par exemple, faire un mode de jeu plus difficile où la balle se déplacerait plus rapidement. Ça pourrait être sympa. Hop là, tac, parce que là, c'est pas vraiment dur, hein, c'est juste un petit peu de concentration, voilà. Mais oh, j'ai perdu là. Il y a 2 secondes, je disais que c'était pas dur et je viens de me faire avoir. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure jusqu'à que j'arrive à la fin. Et à tout de suite. C'est bon, j'ai réussi à passer à cet endroit. Allez, on va essayer de pas se fail, hein, parce que en parlant, c'est un petit peu plus la galère. Mais tout à l'heure, je l'ai réussi. On va voir ce qu'il se passe quand on termine le niveau. Voilà. Donc, alors on touche le rouge et qu'est-ce qui se passe? Et
on a un autre labyrinthe. Et ça c'est vraiment cool parce qu'on n'a pas besoin de recliquer, pour ceux qui ont envie de pas trop mal jouer à ce jeu, on n'a pas besoin de recliquer plein de fois sur jouer tout ça, et on a des générations aléatoires de labyrinthes. Ça c'est plutôt cool, voilà un beau plus dans le jeu. Ensuite on va aller sur le menu pour changer de jeu. Donc on a quoi? On a The Clicker et The Platformer. Alors ça, ces deux jeux ont été faits grâce à mes tutos, donc je remercie Junkolo, ça a été cool de regarder mes tutos. On les regardera après parce que The Platformer il a l'air cool. Donc comme je le disais, The Maze, donc je dis mes améliorations au fur et à mesure, hein, mon avis. Très sympa comme jeu, n'hésitez pas à essayer d'aller plus loin et de faire un menu difficile, moyen, hardcore, abusé, impossible. Vous n'arriverez jamais à résoudre ce jeu, c'est ultra hardcore. Bon, je pars en couille dans ma tête. On va tester maintenant The Platformer. The Platformer qui est un jeu très sympa, qui est un jeu de plateforme. Faudra peut-être que je fasse un petit tuto un jour sur un jeu de plateforme parce que c'est pas très compliqué à faire. Donc là c'est niveau 1, niveau 2, faut pas toucher le orange bien entendu. Niveau 3, alors hop, et hop, nickel, ça c'est vraiment sympa. Niveau 4, tac, oula, hop, mais arrêtez, niveau 4, voilà. Vous pouvez voir qu'en fait, hop, il est tout le temps au-dessus du bleu. Si vous touchez un petit peu le bleu en bas d'une colonne bleue, et ben il vous fera monter. Ça c'est cool. Donc je vais essayer de vous parler en même temps de faire le jeu. Hein. Alors, hop, petit. J'ai remarqué un petit bug, je ne sais pas s'il y est tout le temps ou si on redémarre la partie il y est plus. C'est que des fois quand je lance un jeu il n'y a pas la musique tout de suite. Bon c'est un peu dommage. D'ailleurs n'hésite pas à faire varier les musiques, ça pourrait être sympa aussi. Genre de faire un système d'aléatoire pour les musiques pour pas qu'il y ait toujours la même. Hop, alors on va essayer de réussir ce level. Hop là, nickel. Ouf, là ça se corse les amis, ça se corse vraiment. Oui. Alors, mais c'est difficile. En vrai là c'est pas mal chaud hein. C'est sympa. D'ailleurs les amis j'aime beaucoup les jeux type où faut tryhard entre guillemets, où on meurt plein de fois sur un niveau pour le réussir, de type je sais pas si vous connaissez le jeu le plus dur du monde que j'avais présenté d'ailleurs pour mon concours des 2000 abonnés qui était vraiment sympa. Alors on va essayer de finir ce niveau et on s'arrêtera là. Allez. Oui, on l'a eu. Bon, après, c'est vraiment sympa parce qu'il y a beaucoup de niveaux et c'est très varié. Donc, vraiment sympa, ce petit jeu. Alors, en petit plus, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur le jeu. Tu pourrais peut-être même tester de créer un shop pour... ça sera un petit peu plus complexe, mais ça pourrait être marrant. D'ailleurs, on a le compteur de mort en haut à droite qui est un petit plus très sympa. De créer, par exemple, un shop. What? C'est possible. Je sais pas s'il y a une fin d'ailleurs au jeu, j'ai jamais testé. Ouf. Bon c'est ultra hardcore, on va s'arrêter là. Je sais pas s'il y a une fin à ce jeu, mais hésite pas à tester de faire un shop pour changer, ou même pas un shop, genre ici des petites flèches de sélection pour changer le personnage entre guillemets, ça pourrait être marrant. Et d'ailleurs si t'as vraiment envie d'aller encore plus loin, tu peux tester de faire un perso animé, pas un petit carré, carrément un personnage, ça pourrait être cool. Et encore une fois, hésite pas à rajouter 2-3 animations, voilà, par-ci par-là, ça rend toujours le jeu un petit peu plus beau. Donc ce jeu est vraiment très sympa, le petit jeu de The Platformer, j'ai beaucoup aimé. Maintenant on va tester The Clicker. Alors moi j'ai présenté un tuto très simple pour créer un jeu clicker, on va voir comment celui-ci l'a modifié, donc c'est parti. Déjà on a un petit background très joli. Alors je clique sur la banana. Alors je crois que je viens d'avoir un bug. On va peut-être faire une ellipse. Attention, ouais je vais peut-être faire une ellipse. Je vais voir. Ouais je vais faire une coupure les amis parce que j'ai un petit bug. On se retrouve tout de suite après. Du coup les amis, hop c'est parti. Donc vous pouvez voir que je clique sur les bananes. On peut même tester le jitter click. Bon pour ceux qui connaissent, je ne joue plus à ce jeu, voilà. Mais c'est sympa, hop. Alors, du coup, maintenant, on va dans menu, on clique. Ça, c'est très sympa le menu parce que on a carrément. Moi, j'avais pas présenté ça dans ma vidéo, mais on a un menu qui est bien fait des scores en gros, enfin des bonus. Banana 10, ok, banana 50, on l'achète. Et là, vous pouvez voir qu'on a des bonus de banane. Maintenant, banana 250. Alors, on va tryhard un petit peu, voilà. Hop, allez, 250. Nickel. On prend banana 250. Ensuite, on a banana
4. Donc banana 1000, donc on va hop un petit peu tryhard. C'est assez rapide, d'ailleurs petite animation très sympa. Je l'avais pas vue, elle est très jolie cette petite animation. C'est plutôt sympa. Ensuite banana 10 000, punaise ça va loin, on va voir jusqu'où le jeu va. C'est très sympa, j'aime beaucoup ce petit jeu clicker. Hésite pas aussi à rajouter 2-3 animations, par exemple le soleil qui bouge derrière, un petit coup de vent sur les arbres. Ça peut être sympa. Je commence à avoir un peu mal à la main, je sais pas si vous entendez le tryhard de la souris. Bon, je vais m'arrêter là, je vais vous parler en attendant. Ouais, hésite pas, par exemple, ça pourrait être marrant que quand on arrive sur le jeu, il y a ce petit singe qui parle et qui dit aide-moi à ramasser mes bananes, par exemple, un truc comme ça pourrait être marrant. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il est un petit peu bugué l'animation, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, banana 5. Ah, ok, on est vraiment sur du tryhard intense là. Très sympa comme jeu clicker, j'aime beaucoup. N'hésite pas à essayer d'améliorer, de toute façon tu ramélioreras au fur et à mesure un petit peu tout, hein, ça rendra plutôt pas mal. Du coup on va aller dans le menu et voir The Snake. The Snake qui je crois a été un petit peu plus poussé que le mien. Shop. Vous voyez? Je vous avais dit. Punaise, il est très joli. On va prendre par exemple la Master Ball. Est-ce que ça fonctionne ou j'ai pas assez d'argent? Alors là, j'ai pris le... je sais pas si c'est un creeper ou pas. Donc merci à toi, c'est moi qui ai inventé ce snake, entre guillemets. D'ailleurs, comme je l'avais dit en vidéo, j'avais fait un snake avec des petits... trous au milieu du snake. Bon, c'est pas que j'avais pas trop réussi, j'avais pas trop poussé, j'avais pas poussé trop loin le truc. Voilà. Sur le tuto. Du coup, on peut voir que c'est très sympa ce système de shop, j'ai beaucoup aimé. Hésite encore une fois pas, comme je l'ai dit au début, à faire plusieurs musiques parce que toujours la même, ça devient vite lourd, mais on s'y habitue au final. Mais c'est toujours cool d'avoir un système de musique assez sympathique. Voilà. Tu pourrais même faire, si t'as envie, un lecteur. Oula. D'accord. On peut voir que je suis passé à travers Snake. Merci pour la petite annotation. On peut faire reset. Votre ancien score sera effacé. D'accord, ça c'est cool. On clique sur reset et ça reset les scores. Ça c'est cool. On va juste tester. On va se buter. Shop. Et on va prendre celle-ci là. Est-ce que ça fonctionne? Et si je prends celle d'après? D'accord. Il y a un petit bug. Il y a un décalage entre les... Il y a un décalage, c'est marrant la petite Master Ball. J'étais un grand joueur de Pokémon, j'aime beaucoup le jeu. On peut voir qu'il y a un petit décalage, si je prends la Boom ça me met la Master Ball, si je prends la Master Ball ça me met le Creeper, si je prends le Creeper ça me met le Pac-Man. On va voir si c'est ça, ouais c'est ça. Et c'est sympa, j'aime beaucoup, c'est vraiment cool. D'ailleurs, petite idée, vu que je pense que tu vas rajouter des jeux, n'hésite pas à rajouter les jeux comme Pac-Man, Tetris, ça pourrait être sympa. Tetris sur Scratch, faudrait que je regarde si ça existe, parce que j'aime beaucoup le jeu, c'est marrant. Et puis voilà. J'ai envie de vous dire, c'est à peu près tout sur ce que j'ai à dire sur le jeu. Je vais dire à peu près 2-3 petits défauts. On va retourner au menu. Hop, 2-3 petits défauts que j'ai trouvé dans le jeu. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Alors déjà, n'hésite vraiment pas à rajouter une petite animation, comme je le dis tout le temps. Ça rend toujours le jeu un petit peu stylé. D'ailleurs, gros plus. D'ailleurs, j'avais dit qu'on testerait. D'ailleurs, gros plus, j'aime beaucoup les petites introductions pour présenter. Alors, on va voir ce que ça donne. Hello. Bon, en gros, ça fait le même speech, mais en anglais. Et ça change rien, parce qu'il n'y a pas de texte ici, tout simplement. Et si je vais par exemple sur The Snake et je clique sur Reset. Donc voilà, il n'a pas tout traduit en anglais, même on sait, c'est pas trop mal. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à rajouter des petites animations par-ci par-là, ça rend toujours bien. J'aime beaucoup ton petit menu entre guillemets, il est vraiment bien. On clique sur la petite flèche, n'hésite pas, je verrai bien là un Pac-Man, un Tetris, qu'est-ce qu'on a comme jeu d'arcade, un Space Invader. Bon, je sais pas si faudrait regarder si ça existe, ça serait marrant, mais ça doit bien exister sûrement, ça serait marrant. Hésite pas, d'ailleurs j'avais fait un tuto sur le tuto Scratch de A à Z là, hésite pas à le mettre, ça pourrait rendre bien, ça ferait un petit jeu facile à faire en plus, ça pourrait être cool. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, n'hésitez pas à mettre une note en commentaire sur ce jeu. Encore une fois, vraiment, n'hésite pas à rajouter peut-être un petit lecteur de musique pour changer la musique, parce que toujours cette musique, ou même un petit bouton pour désactiver la musique. Toujours cette musique, ça devient vite lourd, mais si tu peux pas le faire, c'est pas bien grave, c'est toujours, c'est comme je dis, c'est pas vital au jeu, c'est juste du confort entre guillemets. Sinon, j'ai beaucoup aimé le jeu The Platformer, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez faire un petit tuto sur ce jeu. D'ailleurs, prochain tuto, ça sera des munitions, un système de munitions, je pense.
on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, encore une fois les amis, n'hésitez pas à dire si vous avez envie d'aider le développement de ce jeu en commentaire, à dire des conseils, des trucs et tout en commentaire, d'ailleurs une petite note. N'hésite pas, Junkolo, à te manifester en commentaire si tu vois cette vidéo. Un grand merci à toi pour avoir fait ce jeu. Sans toi, il n'y aurait pas eu cette vidéo. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Chris.